Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Je crois que cette semaine on part du côté du soleil levant, non? Voilà, un peu plus loin même. Un peu plus loin même. Bon, très bien. On va en Asie en tout cas, Asie, et on va oui. s'intéresser à ce qui se passe pour les noms de domaine en .cn, donc pour la Chine, et en .hk, donc pour Hong Kong. Alors j'ai lié les deux parce qu'en fait les procédures sont assez rapprochées. Donc on va commencer quand même par regarder ce qui se passe à Hong Kong. Allez, on y va. Les noms de domaine en .cn et en .hk ne répondent pas clairement, ne sont pas soumis aux règles du DRP. D'accord. Ça, c'est la base. Procédure bien définie, c'est Voilà, mais par contre, il y a des procédures particulières qui ont été créées pour ces noms de domaine-là. À Hong Kong, en fait, les procédures sont gérées par le Centre d'arbitrage international de Hong Kong, le HKIAC. Voilà. Et je ne vais pas revenir en fait sur les conditions pour engager et gagner ces plaintes, tant qu'à faire, puisqu'en fait les conditions sont à l'identique, calquées sur les règles du DRP. D'accord. Donc avec ces conditions de identité, similarité, avec un droit antérieur, d'absence d'intérêt légitime du détenteur du nom de domaine et de mauvaise foi dans l'enregistrement et dans l'utilisation du nom de domaine, c'est exactement la même chose, aussi bien pour Hong Kong que pour la Chine. Si on rentre plus profondément, je dirais, dans la procédure à Hong Kong, le nom de domaine est bien bloqué pendant la procédure. Donc ça, c'est très bien, encore une fois calqué sur l'UDRP. La durée de la procédure, c'est habituellement autour de 6 mois, donc c'est quand même un peu long, mais bon, relativement rapide malgré tout. On a environ 1 500 € de taxes, donc c'est raisonnable aussi, et des honoraires en moyenne des avocats hongkongais pour gérer ce type de procédure, pour engager en tout cas la procédure, de l'ordre de 500 $ US, donc c'est assez raisonnable aussi. On a un résultat possible qui est soit l'annulation, soit le transfert du nom de domaine, basique. Et au niveau du .cn, finalement, on sent qu'il y a eu un rapprochement avec ce qui se passe à Hong Kong. Pourquoi? Parce que pour les .cn, on peut soit engager une plainte devant le HKIAC, qui est reconnu compétent, bien qu'étant à Hong Kong, pour traiter des litiges en matière de nom de domaine en .cn. Voilà. Mais également devant la commission d'arbitrage chinoise, du commerce et de l'industrie chinoise en fait. Donc ça c'est vraiment une procédure aussi d'arbitrage qui suit les mêmes règles que celle de la procédure UDRP. Alors il vaut mieux bien évidemment aller dans ces procédures d'arbitrage plutôt que d'aller devant les tribunaux, notamment en Chine. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la procédure d'arbitrage, le nom de domaine déjà il est bloqué, ce qui n'est pas le cas dans la procédure devant les tribunaux. On peut demander devant le tribunal chinois à ce que le nom de domaine soit bloqué, mais ce n'est pas automatique. Ensuite, la procédure d'arbitrage, elle est assez rapide, elle dure de 2 à 3 mois en moyenne, alors que quand on se retrouve dans une procédure contentieuse, on en a pour 6 ou 12 mois. On voit tout de suite l'intérêt, si on a vraiment un préjudice, d'avoir une solution rapide au litige. Ensuite, au niveau des frais aussi, clairement, au niveau de l'arbitrage, on a à peu près 1 200 $ US de taxes. Alors qu'au niveau du contentieux, ça va dépendre en fait de ce qu'on demande comme dommages et intérêts. Et au niveau des honoraires, pour l'arbitrage, un avocat chinois va prendre à peu près 2 700 $ US pour gérer la procédure, alors que pour une procédure devant les tribunaux, ça peut être de 5 à 12 000 $ US en fonction de la difficulté de la procédure, du nombre d'échanges qu'il va y avoir, etc. C'est vraiment plus simple d'utiliser ces procédures d'arbitrage que d'aller devant les tribunaux. Par exemple, on a la société GlaxoSmithKline qui, elle, avait choisi d'utiliser une procédure contentieuse pour récupérer des noms de domaine. Ça n'a pas servi à grand chose parce que finalement la procédure a été longue et au final les 10 000 € de dommages et intérêts qui avaient été demandés n'ont pas été donnés parce que le nom de domaine litigieux n'avait pas été exploité. Donc là en l'occurrence je pense qu'il aurait été plus utile de se reporter vers une décision d'arbitrage plutôt qu'en contentieux. Donc en fait on a fait le tour des différentes extensions spécifiques qui ne répondent pas directement aux règles UDRP. Bien évidemment, encore une fois, s'il y a des extensions particulières qui intéressent les internautes qui nous regardent, qui n'hésitent pas à nous poser directement la question pour qu'on étudie la chose Absolument. de près. L'idée générale en fait, qui ressort de ces différentes analyses, c'est que globalement, la plupart des pays, on l'a vu en dehors de la Russie, ont mis en place des procédures spécifiques pour le règlement des litiges en matière de nom de domaine qui sont donc extrajudiciaires. On se rend compte que globalement, ces procédures sont soumises à des règles qui sont très très proches des règles du DRP, qui en sont en tout cas fortement inspirées, voire qui les appliquent directement ou à peu de choses près. Et encore une fois que l'idéal est quand même, sauf cas particulier où vraiment on sait qu'on va pouvoir récupérer des dommages et intérêts importants, l'idéal c'est quand même de se tourner vers ces procédures d'arbitrage plutôt que devant les tribunaux. Ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher.
on obtient réparation plus rapidement en général. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, les questions qui nous seront posées, on veillera à y répondre Autant que au possible. cas par cas. Au cas par cas. Merci beaucoup. Merci Sam. Au revoir. Sam.